Les maquettes en plastique sont montées en assemblant les pièces d'un kit. Les pièces en plastique complexes sont collées les unes aux autres. Et pour les rendre encore plus réalistes, elles sont peintes. Au Japon, il y a eu un boom des maquettes en plastique il y a environ 60 ans, et depuis, des maquettes en plastique de toutes sortes ont été commercialisées. Il y a même des maquettes en plastique sur le thème de la culture japonaise traditionnelle. Voici une exposition où les passionnés de maquettes en plastique présentent leurs œuvres les plus précieuses. Ces fans combinent les maquettes en plastique qu'ils ont montées et s'amusent à recréer leur propre monde. L'important, disent-ils, est de créer des choses complexes dans les moindres détails. Le montage de maquettes en plastique est un passe-temps apprécié de toutes les générations. Un genre majeur de l'univers des maquettes en plastique japonaises est le robot appelé Gundam. Mobile Suit Gundam était à l'origine un animé diffusé pour la première fois à la télévision en 1979. De nouvelles séries sont encore produites à ce jour. Elles mettent en scène des gens qui s'introduisent dans des robots et les manœuvrent. En 1980, une première maquette en plastique a été commercialisée. Elle a depuis subi des améliorations constantes et continue à attirer les passionnés du genre. Ces maquettes en plastique sont aussi exportées maintenant partout dans le monde. La raison principale de leur popularité est qu'elles évoluent constamment en réponse aux demandes des fans. Cette évolution se concrétise ici, dans cette usine. Celle-ci est même construite à l'image d'une base qui apparaît dans le récit. Les concepteurs portent aussi l'uniforme des personnages pendant qu'ils travaillent. Ils s'efforcent de reproduire fidèlement les poses de Gundam telles qu'elles apparaissent dans l'animé. Grâce aux améliorations apportées, les modèles peuvent adopter pratiquement n'importe quelle pose. Même les doigts possèdent des jointures leur permettant d'être pliés. Un autre aspect sur lequel ils se concentrent est la facilité du montage. Les maquettes en plastique de la série Gundam ne nécessitent plus ces dernières années l'utilisation de colle. Elles peuvent être montées en raccordant simplement les pièces. Pour cette raison, les pièces doivent pouvoir être ajustées parfaitement. Elles doivent être fabriquées avec précision pour faire en sorte qu'elles ne se détachent pas. Cela est rendu possible grâce à la technique sophistiquée de fabrication des moules dans lesquels le plastique est versé. Étant donné que le plastique s'étire et se rétrécit, même si les dimensions des moules sont exactes, cela ne veut pas dire que les pièces pourront être parfaitement assemblées. Par conséquent, des artisans chevronnés, s'appuyant sur leur expérience, regardent dans des microscopes pour ajuster les moules avec un degré de précision de l'ordre du centième de millimètre. De plus, ils ont été les premiers à développer une technique consistant à utiliser des matériaux avec 4 couleurs pour fabriquer des pièces. Les pièces étant colorées avec une telle finesse dans les détails, les maquettes en plastique peuvent être montées en contournant l'étape laborieuse de la peinture. Nous pensons que les gens seront surpris quand ils compareront les modèles terminés. Le fabricant et les passionnés partagent la joie produite par la création de ce qu'ils aiment, ce qui conduit à la naissance continuelle de nouveaux modèles. La culture des maquettes en plastique au Japon poursuit son évolution, portée par des gens qui ont de grands rêves.